Honorable Christian Mwando, on vous a vu dans le nord du Katanga et récemment à l'ouest du pays. Quel est l'objectif de cette tournée que vous avez organisée avec l'honorable Moïse Katumbi? L'objectif de cette tournée, c'est d'abord finaliser l'implantation du parti, parce que comme vous le savez, il y a eu un long moment où le président Katumbi a été interdit d'accéder à l'intérieur du pays. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bas-Congo, et donc il y avait des problèmes d'avion, et avec toutes les arrestations, le président était un peu bloqué. Aujourd'hui, avant que nous puissions commencer la campagne électorale, il est question pour le président Katumbi de finaliser d'abord l'implantation de son parti, de préparer les troupes, parce que vous savez qu'avec les élections qui viennent, il y aura des grands défis logistiques. Il est aussi temps pour nous de nous imprégner, de comprendre, pour mettre la dernière main sur notre programme, les problèmes du Congo profond. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas un secret que le gouvernement que nous avons, le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi, nous savons qu'il est plus à l'extérieur et qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on ne sait pas quel est le jour où, pendant 5 ans, le président Tshisekedi a dormi dans un seul territoire. Je crois qu'il est plus à New York, plus à Paris, plus à Johannesburg, plus à l'étranger. Et je crois que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays profond. Et nous ne voulons pas commettre la même erreur avec le président Katumbi. Donc, on s'imprègne des réalités de pays profonds pour également recadrer notre programme par rapport à toutes ces réalités-là. Et pourquoi le choix du nord Katanga et l'ouest de la RDC? Le choix de destination, c'est d'abord les coins que le président Katumbi n'a pas visité depuis son retour en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est la première chose, parce que le président Katumbi a tenu à visiter d'abord tous les coins de la République qu'il n'a pas encore visité depuis son retour au pays par des problèmes d'empêchement, Covid et tout ça, comme vous le savez. Deuxièmement, nous essayons de recadrer pour toucher tous les 4 points cardinaux de la République démocratique du Congo et voir là où le parti était encore peu implanté pour pouvoir le renforcer dans ces coins-là. Effectivement aussi, à l'occasion de cette visite, nous avons eu l'occasion de palper du doigt les accomplissements que le chairman Moïse Katumbi Chapwe a dû faire dans les 2 provinces de l'Équateur et de la province du Kwilu. Notamment, nous étions très surpris qu'il avait déjà terminé la réhabilitation de l'école de Losanganya, qui est une école qui a accueilli beaucoup de grandes autorités de l'Équateur. Cette école, qui était pratiquement par terre, délaissée, va accueillir aujourd'hui plus de 1200 élèves. Et nous étions également surpris qu'il a réhabilité aussi une école et en cours de réhabilitation en Gombe et à Lokolela. Et de la même façon, nous avons été surpris qu'il a laissé une ambulance à l'Équateur. Il y a également une ambulance qui est à Kikwit. Et également, le président Moïse avait déjà finalisé la réhabilitation d'un pavillon qui sert pour les urgences et les opérations spécialisées et qui aide beaucoup la population de Kikwit. Et je crois que ce sont des gestes qui méritent d'être soutenus et en plus de donner à ces hôpitaux une ambulance. Donc je crois que ce sont des œuvres qui montrent que c'est un homme du concret et en même temps qui touche au plus près les réalités du terrain. Moi, j'ai été personnellement surpris et très impressionné par la manière dont le président Moïse Katumbi Chapwe s'intéresse à la santé et à l'éducation. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Nous avons eu à le palper du doigt parce que dans le financement qu'il a fait en toute discrétion, il a voulu quand même aussi voir ce qui a été fait réellement sur le terrain. Ne seriez-vous pas en campagne électorale précoce Non, la campagne électorale n'a pas encore commencé parce que la campagne électorale sera très dure pour les autres. Nous savons que les autres sont déjà en campagne. Nous avons, vous voyez les panneaux qui sont déployés ici, candidat unique, Tshisekedi président, réélection du chef de l'État. Nous, on n'en est pas encore là. Et bien évidemment, comme le président Katumbi sera probablement, très probablement, candidat président de la République,
les gens ont l'impression, mais je crois que dans les propos d'ailleurs qu'il tient, vous avez vu qu'il n'a pas déployé encore son programme. Le programme sera déployé au moment où la campagne électorale va véritablement commencer. À l'issue de cette tournée, pourrions-nous admettre que Moïse Katumbi est un leader national? Je crois que c'est indéniable. Hein. Moïse Katumbi d'ailleurs nous facilite, nous en tant qu'opérationnels, la mobilisation, parce que lui-même, c'est une mobilisation. Et puis, je crois que jamais ce pays n'a eu un homme d'une telle grandeur et d'une telle simplicité qui se retrouve beaucoup plus à l'aise lorsqu'il est à côté du peuple. Donc, pour nous, c'est le candidat qui réunit tous les critères et c'est le candidat qui peut faire décoller ce pays. Je crois, et vous le savez mieux que moi, on nous a fait rire, notamment à l'étape de Mbandaka, lorsque les gens ont vu l'école que Moïse Katumbi a réhabilitée sans tambour ni trompette, alors que l'université de Harvard, qu'on a promis aux gens de Mbandaka depuis une année, n'a même pas commencé, on n'a pas dépassé la première pierre, on n'est même pas à la deuxième pierre. Et tout ça, ce sont des choses que le Congolais n'accepte plus. Il faut dire aujourd'hui également, et à condamner aussi le gouvernement actuel, aujourd'hui, l'état du pays profond, le pays est en déroute. Lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de route en République démocratique du Congo, non seulement il n'y a pas de route, mais aujourd'hui, même les compagnies aériennes, la compagnie nationale Congo Airways est en faillite. Le président Tshisekedi a trouvé Congo Airways opérationnel. Il a promis même des avions pan neufs, parce qu'on s'est moqué des avions d'occasion de Matata Mpogno. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une compagnie sans avion. Et aujourd'hui, la question est de savoir, et je pose la question aux gens qui, entre guillemets, se disent du bon côté de l'histoire. Les amis, comment vous allez faire campagne? Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'avion et il n'y a pas de train. Donc, le bon côté de l'histoire doit être généralement dégagé avec les prochaines élections parce que le pays doit redevenir sérieux. Je voudrais rajouter une autre chose qui nous a fait mal quand on a vu ces populations en train de souffrir. On s'est posé la question, pendant 5 ans, qu'est-ce que le président de la République a fait? Est-ce que le président de la République connaît le Congo profond? Mais est-ce que le président de la République a eu à visiter la moitié du territoire national? Mais il y a un réel problème, et ce problème fait que le gouvernement est en train d'aller à côté des choses essentielles qui concernent la population. Et nous n'allons pas retomber dans les mêmes erreurs, on se rapproche beaucoup plus de la population. Avant de faire le programme, parce que nous avons déjà finalisé le programme, maintenant on doit réajuster en fonction des réalités de terrain, et je crois que c'est l'objectif qui est poursuivi notamment par cette tournée de Moïse Katumbi. On vous a vu encadré par les forces de l'ordre, notamment la police, et un point marqué par le pouvoir dans le sens de la culture démocratique. Gagner, je ne sais pas si on peut parler de gagner, mais je tiens à féliciter les forces de l'ordre, notamment la police, que ce soit à Mbandaka, à Lokolela, à Makanza, à Kikwit, à Bolungu, tous les territoires qu'on a visités, Malembankulu, Kabongo, et Kabalo, Manono et tout ça. Je crois que les forces de l'ordre ont été à la hauteur. Je crois, le message que ces forces de l'ordre passent aussi, c'est le message de dire que lorsqu'elles sont bien traitées, lorsqu'elles sont bien encadrées, lorsqu'elles sont bien rémunérées, elles peuvent faire le travail. N'oubliez pas, monsieur le journaliste, que ces policiers, ces militaires souffrent autant que le reste de la population. Ils ne vivent pas sur la lune ou en dehors du pays. Les militaires aujourd'hui, les policiers, des gens qui touchent 150 000, 200, 300 000 francs, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Et j'en profite pour dire que c'est ça même la source des tracasseries. Aujourd'hui, demain, après le 20, lorsque nous aurons élu notre nouveau président de la République, que je suppose, j'espère, et je vais me battre pour, que ce sera Katumbi, je pense qu'on va régler
tous ces problèmes de prise en charge de la police. Parce que c'est une police engagée, une police déterminée que je félicite et qui nous a montré qu'elle peut travailler avec professionnalisme. Et ça, je tiens à féliciter les autorités policières et les policiers eux-mêmes qui ont été avec nous sur le terrain. Quelle est la prochaine étape de votre tournée après? La prochaine étape, comme je vous l'ai dit, le président Katumbi, depuis qu'il est rentré, n'a pas encore eu l'occasion de faire le tour au Bas-Congo, n'a pas encore eu l'occasion de faire le tour au Lualaba. Donc, ce sont les deux prochaines cibles. Ce sera le Lualaba et le Congo central. Parce que je suis habitué au terme Bas-Congo, le Congo central. Ce sera les deux prochaines étapes pour boucler cette tournée de sensibilisation et d'imprégnation de réalité par le président Moïse Katumbi. C'est depuis le 9 septembre que la RDC enregistre déjà le dépôt des candidatures. Quand est-ce que le candidat Moïse Katumbi déposera-t-il sa candidature? La date pour le président Moïse Katumbi n'est pas encore fixée, mais il sera candidat, ça je vous le confirme. Comme on le dit, il finalise sa tournée, il met les petits ajustements sur son programme. On commencera par présenter son programme, parce que c'est le programme, il sera assis sur un programme. On commencera par présenter son programme avant qu'il puisse déposer sa candidature. C'est à l'occasion du dépôt de la présentation du programme que le président Katumbi pourra annoncer la date du dépôt de sa candidature. Merci.